Dans le silence absolu du désert de Morija, un vieil homme lève son couteau vers le ciel. Sa main tremble, son fils est lié sur l'autel de pierre. Le vent s'arrête, le temps se fige. À cet instant précis, toute l'histoire de l'humanité bascule. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'une simple histoire biblique. C'est un mystère vieux de 4 millénaires, une énigme théologique qui traverse les siècles, une prophétie cachée dans les gestes d'un père prêt à tout sacrifier. Bienvenue sur le sceau des Écritures, là où les textes sacrés révèlent leurs secrets les plus profonds. Si vous êtes fasciné par les mystères bibliques, si vous cherchez à comprendre ce que les Écritures nous murmurent à travers les âges, abonnez-vous et activez la cloche. Car ce voyage au cœur de la foi d'Abraham pourrait transformer votre compréhension du plan divin. Un père, un fils, une montagne. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là sur le mont Morija? Acte 1. Le contexte, un homme, une promesse, une épreuve impossible. Nous sommes aux environs de 2000 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient ancien est un monde de cités-États, de royaumes rivaux, de dieux multiples et de sacrifices rituels. Dans la région de Canaan, les populations adorent Baal, Astarté, Moloch, des divinités qui exigent le sang, parfois celui des enfants. Mais au milieu de ce monde païen émerge un homme différent, Abraham. Cet homme n'est pas un prêtre, n'est pas né dans un temple. Il vient d'Ur, en Mésopotamie, une civilisation avancée où l'on construisait des zigguras et où l'astrologie dictait la vie quotidienne. Pourtant, Abraham entend une voix qui lui dit de tout quitter, de partir vers une terre inconnue, de croire en un Dieu unique, invisible, qui ne ressemble à aucune idole. Et Abraham obéit. Il traverse le désert, il s'installe à Canaan, et Dieu lui fait une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi une grande nation. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Mais il y a un problème énorme. Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme, Sarah, est stérile. Les années passent, les décennies s'écoulent. Abraham vieillit, Sarah aussi. La promesse semble impossible. Et puis, contre toute logique biologique, contre toute attente humaine, Sarah tombe enceinte à 90 ans. Abraham a 100 ans. Ils appellent leur fils Isaac, celui qui rit, car Sarah avait ri en apprenant la nouvelle, tellement elle semblait absurde. Isaac devient le centre de tout. Il citait le miracle vivant, la preuve que Dieu tient ses promesses, l'héritier par qui toutes les nations seront bénies. Et c'est alors que Dieu prononce les mots les plus terrifiants qu'Abraham ait jamais entendus. Acte 2. L'ordre impossible. Prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Imaginez le choc. Imaginez la confusion. Imaginez le déchirement intérieur. Pendant des décennies, Abraham a attendu ce fils. Pendant des années, il l'a élevé, chéri, vu grandir. Isaac est l'incarnation de la promesse divine. Et maintenant, Dieu lui demande de le tuer. Cette nuit-là, Abraham ne dort pas. Les questions l'assaillent. Comment Dieu peut-il demander cela? Comment la promesse peut-elle s'accomplir si Isaac meurt? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu, ou une tentation, une épreuve, une illusion? Mais voici ce qui rend Abraham exceptionnel. Il ne discute pas, il ne négocie pas, il ne demande pas de délai. Au lever du soleil, il selle son âne, il fend du bois pour l'holocauste, il réveille Isaac, il prend avec lui 2 serviteurs, et il part. Le texte biblique ne nous dit rien de ses pensées pendant ce voyage de 3 jours. 3 jours de marche silencieuse vers Morija. 3 jours où chaque pas le rapproche de l'impensable. 3 jours où il doit regarder son fils et savoir ce qui l'attend. Que se passe-t-il dans le cœur d'un père durant ces 72 heures? Les historiens situent le mont Morija dans la région de Jérusalem actuelle, là où se dressera plus tard le temple de Salomon. Cette montagne n'est pas choisie au hasard. Elle deviendra le lieu le plus sacré du judaïsme, le point de rencontre entre le ciel et la terre, le lieu du sacrifice ultime. Acte 3. La montée, père et fils, face à la vérité. Au 3e jour,
Abraham lève les yeux et voit la montagne au loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas pour adorer et nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons. » Ces mots sont cruciaux. Abraham parle au pluriel. Il croit, contre toute évidence, qu'ils reviendront tous les deux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira plus tard qu'Abraham pensait que Dieu pouvait ressusciter Isaac d'entre les morts. Il avait foi en l'impossible. Abraham charge le bois sur les épaules d'Isaac. Lui-même prend le feu et le couteau. Père et fils montent ensemble. Et alors, Isaac pose la question qui brise le cœur. « Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Le silence qui suit doit être insoutenable. Abraham répond, la gorge serrée. « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Cette phrase résonne à travers les millénaires. Ils continuent à marcher. Ensemble, père et fils, chaque pas est un acte de foi. Chaque mètre parcouru est une victoire sur le doute. Acte 4. Le sommet, l'instant où tout bascule. Ils arrivent au lieu que Dieu a indiqué. Abraham construit l'autel, pierre par pierre, avec des mains qui savent que c'était un tepin, que c'est un autel de mort. Il arrange le bois. Il lie Isaac. Le texte dit qu'il lie son fils. Isaac ne résiste pas. Certains commentateurs juifs estiment que Isaac avait entre 25 et 37 ans à ce moment-là. Ce n'est pas un enfant. C'est un jeune homme qui aurait pu fuir, se défendre, mais il choisit de faire confiance à son père. Abraham place Isaac sur l'autel, sur le bois. Il prend le couteau, il étend la main, son bras se lève, le soleil se reflète sur la lame. C'est que le moment ultime, le point de non-retour, l'instant où la foi devient absolue. Et soudain, une voix déchire le silence. « Abraham, Abraham, me voici. N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham lève les yeux. Et là, dans un buisson, un bélier retenu par les cornes. Pas un agneau, un bélier, un animal adulte, puissant, avec des cornes, symbole de force et de substitution. Abraham le prend et l'offre en holocauste à la place de son fils. Il appelle ce lieu Yireh, l'Éternel pourvoira. Acte 5. Le mystère caché, la prophétie dans l'ombre. Mais voici le mystère que peu comprennent vraiment. Cette histoire n'est pas seulement un test de foi. C'est une prophétie vivante, une ombre portée sur l'histoire, une préfiguration du sacrifice ultime. Des siècles plus tard, sur cette même région de Morija, un autre fils unique sera offert. Pas un fils d'homme, mais le fils de Dieu. Et cette fois, il n'y aura pas de substitution. Le couteau tombera, le sang coulera, l'agneau sera immolé. Jean-Baptiste le dira en voyant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qu'Abraham cherchait ce jour-là sur la montagne, c'était Jésus-Christ, 2000 ans plus tard. Isaac portant le bois de son propre sacrifice, c'est Jésus portant sa croix. Abraham levant le couteau, c'est Dieu le Père n'épargnant pas son propre fils. Le bélier substitué, c'est Christ prenant notre place. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Cette phrase n'était pas seulement une réponse à Isaac, c'était une prophétie pour toute l'humanité. Le mont Morija deviendra le lieu du temple, où pendant des siècles, des milliers d'agneaux seront sacrifiés pour les péchés du peuple. Tous ces sacrifices pointaient vers un seul, celui de l'agneau parfait, Jésus-Christ, crucifié non loin de là, au Golgotha. L'histoire d'Abraham et Isaac nous confronte à une question dérangeante. Jusqu'où va notre foi ? Abraham était prêt à tout donner. Pas par fanatisme, mais par confiance absolue en un Dieu qui ne ment pas, qui tient ses promesses, qui voit au-delà de ce que nous comprenons. Et Dieu a honoré cette foi. Il a épargné Isaac. Il a multiplié la descendance d'Abraham. Par Isaac est né Jacob. Par Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et par Israël, le Messie, Jésus-Christ. Tout commençait là, sur cette montagne, avec un père, un fils, un couteau et une foi inébranlable. Le mystère d'Abraham et Isaac n'est pas seulement historique,
il est personnel. Car Dieu nous demande aussi de lui faire confiance avec ce que nous avons de plus précieux. Nos rêves, nos projets, nos certitudes, nos idoles. Et quand nous les déposons sur l'autel, comme Abraham a déposé Isaac, Dieu pourvoit. Il pourvoit toujours. Et vous, qu'êtes-vous prêt à déposer sur l'autel de la foi? Partagez votre réflexion en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères cachés dans les Écritures.